Hop, et nous revoilà. Tout le monde. Hop. Oui, alors, On reprend tranquille. donc vous passez une nuit calme, bien plus calme que votre journée de la veille. Et je vous laisse me dire un peu votre réveil. Est-ce que c'est tôt? Est-ce que c'est tard? Ce que vous faites? Moi je commence. Ça me temps, je perçois, je vais me redresser un peu. Vas-y. Malgré la fatigue qui s'en est d'hier, les habitudes ont la peau dure et je me lève relativement tôt. Je pense même que dans l'auberge, je suis le premier client à être levé. Oui, Donc, d'accord. moi, je Possible. m'installe au comptoir avec le journal et puis... En Non, du coup, descendant, tu vois Bethana et Ameiko qui sont déjà évidemment occupés à préparer le petit déjeuner, etc. bien le bonjour, mesdames. Déjà levé? Oui, c'est encore une longue journée qui nous attend. Ah oui. Pardon. Qu'est-ce que vous allez faire de beau cette longue journée qui vous attend? Bien tout d'abord, prendre un solide petit déjeuner. Ça, vous avez bien raison. Elle te sert un bol de porridge avec des fruits secs. Ok. Il n'y a que moi qui ne vois plus Ganymède sur Roll20. Bah non, moi je le vois plus non plus. Je ne vois plus non plus. Ah, j'ai un message qui me dit que ma connexion a été interrompue. Alors du coup, ça va être la merde parce que du coup, tout le monde va... La page va recharger. Désolé. Ça va rentrer dans l'ordre dans une Ouais, mais en seconde. fait, je viens de capter que les numéros sur les bâtiments, vous les voyez pas, vous? Non, on Non. les voit pas. Ah, donc en fait, depuis tout à l'heure, je dis 37-38, vous dites rien qu'il n'y a pas de Bah numéro. non, je me suis dit Non, c'est tu vois, peut-être à c'est titre pareil. indicatif du bon, bah écoute, je sais que c'est Ok, le 38, d'accord, ça ça sait sert jamais. à rien. D'accord. Bon, tu manges ton bol de porridge, j'imagine, de bon cœur. Oui, sans trop de difficulté. Là. J'ai un regard d'énergie avec la nuit. J'ai passé une bonne nuit. J'ai bien dormi. Donc, Magnifique. pas de souci de ce côté-là. Et du coup, C'est en train de recharger. voilà. Et puis, je mange tranquillement et une fois que j'ai fini, je me dirige d'abord vers l'écurie pour aller voir Afosiosi. Bien, bah, il est Et toujours à l'écurie, il est toujours content de te voir. Il te met toujours des coups de boule. ok, nickel. Euh, Eh bien, écoute, s'il est content comme ça, j'annonce la bonne nouvelle qu'aujourd'hui, on va sûrement se balader, enfin, qu'il va sûrement sortir un peu, puisqu'il n'est pas beaucoup sorti de l'écurie depuis que je suis arrivé à Point de Sable. Mais que selon eux, ce qui peut être, ce qui est envisageable, on va peut-être Bah, pour l'instant, il est très sortir. tôt. Hein. Oui. Ouais, trop tôt pour aller voir qui que ce soit pour l'instant, j'imagine. Donc, Bah,
Ça sera un petit peu déplacé, je dirais, mais De toute façon, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de journal ou vraiment de trucs comme ça, hein, non, non, il n'y a pas de genre. pour être sûr. Mais c'est le mode de donjon, ce qu'on veut. Ok. Euh, ok. Voilà. Caliban, Arceis, est-ce que vous vous levez? Bah oui, on peut passer notre journée à dormir. Oui, moi je me lève. Je sais pas trop à quelle heure. Enfin, je me presse pas pour me lever, quoi. T'es réveillé par Corm qui fait du boucan à côté, à se demander ce qu'il fait vu le bruit, J'ai allumé ma baffe et je mets de la grosse musique électro. et, Et de l'autre et, côté, euh, t'entends Arcis qui tape au mur parce qu'elle en a Elle fait la percu. non, pas du tout. Et bah quand je me lève, je vais oui. me laver. Et je fais... Incroyable! T'en attends pour Non, en fait, j'étais en train de réfléchir à dans quel ordre je procède. Mais je dis, je vais d'abord me laver et ensuite je vais faire une prière. Et alors, une question technique, est-ce que tu veux que je te dise quel sort je prépare? Non. Non. Ok. Non, ça va juste être lourd. Non, non, tu les mets sur ta fiche et puis c'est bien. Donc tu vas te laver et tu fais une prière à Desna, Ouais, bien compris. tout à fait. D'accord. Et ensuite tu descends pour prendre ton petit déjeuner. Tout à fait. Une fois que tout ça c'est fait. Et donc toi, Arceis, Bah moi, je dors jusqu'à ce que je me réveille Mort sans naturellement. Je veux suivre. dire, c'est pas jusqu'à ce que mort s'en suive exactement. Non, mais je me lève pas particulièrement tôt, mais pas particulièrement tard non plus. Enfin voilà, je dors tout mon souffle. Et bah, la première chose que je fais, du coup, je communie avec Coquette pour préparer mes sorts. Donc ça consiste en on a un petit rituel, on fait c'est comme des petits jeux un peu entre nous et Ok. voilà, donc pendant 1 heure, donc on reste dans la chambre et Elle est contente de communier. exactement, c'est trop cool. Et après avoir fait ça, je jette un œil, enfin je regarde dans mon sac et je jette un œil à un objet que j'ai avec moi depuis un petit moment. Et c'est un joli pendentif D'accord. que voilà, que j'ai depuis un petit moment et je l'observe, je l'étudie un petit peu dans le détail. C'est une chose que j'ai pas encore eu le loisir de faire vraiment. Tout à fait. Est-ce que tu veux décrire aux autres joueurs et aux gens qui nous regardent à quoi ressemble ce pendentif? Alors Qu'est-ce que c'est exactement? c'est un pendentif en métal argenté, qui est à peu près en forme de rond, avec au milieu une petite pierre rouge en son centre. Et en fait, dessus, il y a ça fait comme une sorte de, pas d'étoile, mais enfin, si, un peu comme une sorte d'étoile, comme plein de petites lames qui sont tout autour de ce petit diamant rouge. Et il y a des écritures. Et voilà, et puis des petits symboles, mais du coup, je n'ai pas encore plus étudié en détail ce pendentif. Donc, je ne sais pas ce qui est écrit dessus ni ce que représentent tous les symboles. Alors, tu n'es pas capable de déchiffrer ce
qui peut être écrit, gravé dessus. Ça marche. Euh, Qu'est-ce que tu veux étudier sur le médaillon? Je Euh, pense. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intrigue le plus? Bah, le premier truc, c'est que je regarde, oui, je regarde les écritures, savoir si j'arrivais à les lire ou quoi que ce soit. Et bah, donc, du coup, si j'y arrive pas, je regarde un peu ce que représentent les différents symboles qui sont dessus. Et je pense que j'essaye de rechercher dans mes souvenirs si j'ai déjà pu voir quelque chose, enfin, si ça me parle, si ça peut être quelque chose, par exemple, j'en sais rien, alors, un truc que je te dise pas de bêtises, mais soit, par exemple, quelque chose de plutôt historique ou religieux ou local, enfin, je sais pas, quelque chose, enfin, voilà, si ça me parle. Bien, je t'autorise un jet de connaissances. Je te laisse choisir Bah, je lequel vais tu veux faire faire. une connaissance. Sachant qu'en fonction des résultats et en fonction de la connaissance que tu choisis, je ne te donnerai pas forcément les mêmes informations. Ça marche. Eh bien, je vais faire un test de connaissance religion. Ouais, de religion. Ça va être moche. Ah, Et voilà, bon, bah, c'est un échec total. Voilà. Voilà, Donc c'est à 1 La pour ceux journée qui ne commence peuvent bien. pas voir le voilà, jet. ceux qui ne peuvent pas voir, Euh, qui donne 5 hein, quand même, mais c'est nul. C'est un échec. Bien, parce que du coup, moi, j'ai pas besoin d'aller chercher exactement ce que je dois te dire par Voilà, rapport à ça dans mes notes. petit pourri. Putain, 5. Non, là, comme ça ne te dit rien. Donc, tu l'étudies pendant un certain temps, mais Mm, mm. Bah, en fait, j'entends mon estomac qui gargouille et je me dis: «Ouais, non, ça me dit rien», mais c'est parce que, voilà, j'ai la dalle, donc je recommencerai plus tard. d'accord. Ok. Voilà. Du coup, je le range précieusement et je vais déjeuner. Donc, oui, c'est ce que j'allais te demander. Tu le ranges, tu le portes pas sur toi. Non. Enfin, je l'ai avec moi, hein, mais je le Oui, porte oui, pas mais pas. visiblement. Ok, Non, non, non. très bien. Donc, quand tu descends, tu vois Caliban qui est assis à une table, j'imagine, oui. qui est sur la fin de son petit déjeuner. Et quand tu descends, Bethana te tend immédiatement un bol de porridge avec les fruits secs, etc. Il y a une tranche de lard aussi, j'ai oublié de le dire. Mais c'est du lard, le cochon. Bah, je le prends et je vais m'installer à une table. Ok. Je te fais un signe de la tête quand tu descends. Bonjour. Je te réponds. Je te fais un signe de la tête. Ouais, ouais. Voilà. Mais je m'installe à une autre table quand même. Alors, mon C'était corps pas une vient s'asseoir. invitation. Ah, c'est juste la politesse. Corm, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait en attendant que les autres se lèvent, etc. Ben, il a pas trop. Je pense qu'il est revenu déjà de l'écurie avant même que Caliban descende. Arceis. Non, avant qu'Arceis descende. D'accord. Mais Caliban Caliban, était déjà. ouais, il venait d'arriver. Ok. Il lui a fait un signe de la main pour lui dire bonjour. Ah bah, décidément. Ah, ça va être bien hein, ces aventures si tout le monde est là. Ouais, Je connais pas. moi. C'est le petit déjeuner, je suis conscient qu'on peut pas déranger les gens. Oh, c'est trop- Voilà, donc il va le. Il lui a fait un signe de la main. Il était retourné
vers le comptoir au premier abord pour discuter un peu avec Meiko et Betana, mais il s'est ravisé en fait parce que il a bien vu que c'était pas le moment comme ça en tout début de journée d'aller les voir. Mm. Donc du coup il s'est ravisé et il s'est dirigé plus vers la table de Caliban qui du coup sentait bon le savon de Marseille. La table ou Caliban? Ça je ne sais pas. Caliban, tu remarques, à ta grande surprise, que Une prestance et l'établissement Mande. paraît enfin, il y a peu de monde, alors que tu sais que t'as eu de la chance d'avoir une chambre après le festival. Là, il n'y a pas grand monde en bas Hmm. pour le petit déjeuner. Bah, je sais pas s'il y a Betana ou Ameiko dans le coin, près de moi. Oui, oui, elles sont là. Qu'elles nettoient des. Il y a quand même quelques personnes, hein, il n'y a pas que vous trois, mais Mm. elles passent, elles nettoient les tables au fur et à mesure que les gens Mais sont. si elle passe près de moi, il y en a une des deux qui passe près de moi, je dis même où est passé tout le monde. Eh Ils ont eu une vie bien, difficile ou... c'est Betana, hein, qui te répond. Euh, Visiblement, les gens ne sont pas fans des attaques de gobelins quand ils sont en train de faire du tourisme. Alors, Ouais. beaucoup de départs entre hier soir et ce matin, évidemment. Euh, Pas franchement leur en vouloir, mais c'est comme ça. Certes. Mais bon, vous êtes encore là, Et oui, votre c'est client formidable. préféré. Oui. Et en plus, vous ne payez pas, alors comme ça, je sais pas comment je mangerai à la fin du mois avec tout ça. Ça peut Si vous vous avez un rassurer. quittance de pain qui traîne dans votre assiette après votre repas, vous pouvez me le mettre de côté. J'y penserai. Si ça peut vous rassurer, ça fait de vous mon aubergiste préféré. Je peux dire ça à Meiko. Je laisse le soin de lui annoncer. Une fois que j'ai... Ah bah non, parce que j'attends... Je crois qu'il y avait Corbe qui sera dîner. Oui. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Ça arrive pas. Oh non, Alors. je me pars. Ok. Bien bonjour, Caliban. Ouais, bonjour. Attendez que vous soyez réveillé. Pardon. Pas de souci. Non, j'ai Alors, un voisin qu'est-ce de que vous avez chambre un peu prévu? bruyant, mais... Ah, désolé, j'avais oublié que j'avais ma baffe. Oui, désolé, je suis pas le plus discret Je savais au pas si moment où je c'était fais. vous, mais bah, C'est seulement moi. maintenant je sais qui en vouloir au moins. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Ça c'est une bonne question. Mhm. J'imagine qu'il va y avoir des trucs à faire. Je pourrais bien me rendre utile quelque part. Eh ben, en tout cas, moi, Puis sinon j'ai toujours une affaire à faire tourner. cette histoire de Gobra me turlupine un peu. Ah, Je pense que je vais aller voir le prévôt et discuter un peu de ce qu'on peut faire. Et le prévôt, justement, quand on parle du loup, fait irruption dans la salle commune de
du dragon rouillé. Vous Moi, êtes je pense que Boum, je suis bébé! déjà ça, c'est pas vrai. Encore lui. Je pense que je suis comme ça sur mon bol, vraiment. Et il regarde un peu dans la pièce, il observe un peu la pièce, et il vous voit. Arcéis, tu n'échappes pas à son regard parce que même comme ça, tu as des cornes qui Oui. dépassent, et puis Je sais bien. et il se rapproche de Corm et de Caliban, tout en regardant en direction d'Arcéis à plusieurs reprises. Si vous avez fini votre repas, je vous demanderai de me suivre un instant, s'il vous plaît. Oui, très bien. Moi, je vous suis, j'ai fini. Je vous attends à l'extérieur si vous pouviez aller chercher. Je ne lui ai pas demandé son nom, enfin votre Caliban. compagnon. Est-ce que Ah j'entends non, Arcéis. je l'entends Je crois que c'est comme ça. Il de essaie là où d'être je suis ou non? discret, mais il a la voix qui porte un peu, donc oui. Ok. Je pense qu'à ce moment-là, je me lève, je prends, je prends mon livre et je me dirige vers les chambres. Mademoiselle, passez vite. On a besoin de votre aide. Je continue ma lecture, genre j'entends pas que. Si on pouvait faire ça discrètement. Ok, très bien. Je reste un peu interdit devant tout ça, mais Lui, il a l'air d'être un peu surpris aussi. Il comprend pas trop pourquoi Arcéis l'évite. Si vous pouviez aller la chercher, je vous attends dehors. bon, je vais y aller. Et lui, il sort. Oh, ça fait rire. Ah, excusez-moi, Arcéis. Hein? Comment? Oui. Oui, je crois que le prévôt a besoin de nous. Tu sais que je fais vraiment un grand. Je ferme mon livre, je le range. Soit. Et du coup, je te suis, mais vraiment, genre, comme un enfant qui n'a pas envie de faire un truc, mais qui est obligé de le faire en traînant les pieds, quoi. A Donc l'air de vous enchanter. Enchantée. Bon, vous pourrez aller plus tard, allez, on y va. Donc vous sortez derrière le prévôt, vous le rejoignez un instant plus tard. Est-ce que tout va bien? Il Ah, dit ça en bonjour, regardant prévôt, je vous avais pas Arcéis. vu. Comment allez-vous? Eh bien, nous le saurons dans une minute. Il ne voulait pas vous déranger, mais vous m'avez l'air d'être des personnes capables. Si vous voulez bien m'accompagner, il se peut que nous ayons trouvé la cause de l'attaque des gobelins hier, et enfin, j'aurais besoin que vous m'accompagniez pour voir ce qu'il se trame. Hmm. Vous Très n'avez pas bien. des hommes à votre service qui pourraient vous accompagner? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous m'avez l'air d'être des gens tout à fait capables. Je regarde Et Caliban et Corm.
Soit. Mais vous êtes tout à fait capable. Allez, venez. On va Le s'occuper courage des gobelins et vous pourrez retourner lire votre bouquin après. Je pense que je te toise. Il n'est pas difficile, mais voilà. Je ne dis rien. Mais... mes hommes sont de bons gars, mais leur courage et leurs compétences ont leurs limites. Si nous pouvions faire preuve de discrétion, il n'est pas nécessaire que tout le monde se mette à paniquer. Si vous voulez bien me suivre. Il se met en route. Il se dirige vers le nord. Alors, est-ce que vous avez pu récupérer de l'attaque d'hier? Oui, tout va bien. Bon, de votre Et vous? côté, Oui, un peu de mal à fermer l'œil. oui. Je dois vous avouer que moi aussi, ça m'a un peu troublé, cette histoire de gobelins. Et vos hommes, comment ils vont? Comme on peut l'imaginer, la plupart sont sonnés, certains blessés. Et heureusement pour nous, aucune perte n'est à déplorer de leur côté. Mais la plupart sont très ébranlés par ces événements. Vous savez, la plupart du temps, tout ce qu'ils ont à gérer ici, ce sont des bagarres d'ivrognes et de temps en temps, ça arrive qu'il y ait des disputes qui tournent mal et une personne qui malheureusement perd la vie, ce genre de choses. Mais une attaque de cette envergure, ce n'était pas le genre de choses pour lesquelles ils sont préparés. Oui. Moi non plus d'ailleurs. Nous allons vous aider. Enfin, en ce qui me concerne, je vais vous aider. Je vous en remercie. Les gobelins ont on a trop souvent l'habitude de les prendre à la légère. Oui, peut-être. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais posé une vraie menace. La plupart restent chacun sur leur territoire et ce genre d'attaque organisée, c'est du jamais vu. Les différentes tribus sont bien trop occupées à se battre entre elles pour poser une quelconque menace. Il y a même certains gobelins qui viennent piller la décharge de la ville, mais ils n'ont jamais attaqué des habitants comme ça. Alors, est-ce que vous aviez des projets en ville après le festival? Est-ce que vous allez rester ici? Non, je comptais repartir, mais il semblerait que il en ait été décidé autrement. Ce n'est pas ce que vos cartes vous ont prédit. Je ne me fais pas de prédiction à moi-même. Si c'est l'objet de la question. C'était un peu l'idée, en effet. J'en ai pas besoin, je me laisse De toute façon, porter par pas les la cartes. déesse. c'est pas les cartes qui vont nous prédire notre avenir. Ce qui me concerne, c'est plus souvent mon âme. En parlant Sans- d'armes, Corm, Oui,
j'ai rendu les armes de la scène de crime, c'est ce que vous voulez savoir. Non, je voulais savoir si t'avais pris ton arme avec toi ou pas. Je l'avais pas prise ni pour le petit déjeuner, ni pour aller voir la fosse donc comme après je suis parti dans ma chambre, je les avais pas prises. Mais si je devais m'aventurer, évidemment que j'irais rechercher tout mon matériel. Non, bah là, enfin, visiblement, le prévôt a pas spécifiquement dit de prendre vos armes ou quoi que ce soit. Donc le prévôt se retourne vers toi, Caliban. Vous vénérez Desna? Tout à fait. Et donc vous pensez que ça, ce serait un signe pour vous de rester ici? Je ne pas avoir réfléchi à la question. La déesse place des obstacles sur ma route et je fais avec. D'accord. Je comprends. Donc avec tout ça, vous arrivez au niveau de la cathédrale. Ok. Et vous longez la cathédrale le long de la rue de l'église au nord. Puis vous prenez le petit chemin sur la droite et vous franchissez une grille qui est déjà ouverte. Il y a le père Xanthus qui attend au niveau de la grille, donc ici. Ok. Bonjour. Bonjour. Merci. Père Xanthus. Bonjour mon père. Je ne crois pas que nous ayons été présentés dans le tumulte d'hier. Le père Apistalar Xanthus. Et vous m'appelez père Xanthus. Oh, bien, je suis Caliban. Bien moi, c'est... Je crois que nous avons un point commun. Enfin, nous exerçons la même profession, il me semble. Ah. Bien, enchanté. Bien, ce qui me concerne, c'est que moi, c'est que vous m'avez aidé hier au milieu de la bataille. Je me souviens très bien, oui. Vous allez bien? Bien mieux. Merci. Tant mieux. Et donc, madame, vous êtes... Arcis. T'as mauvaise humeur. Je cherchais un truc qui lance. J'allais dire là de mon plein gré, mais... il jette un rapide coup d'œil à tes cornes et tout ça, mais il n'a pas l'air d'être spécialement... Vous resterez juste au dehors de la cathédrale, s'il vous plaît. Voilà. Vous tiendrez à 200 mètres. Et donc, par contre, vous ne dirigez pas vers la cathédrale, vous descendez le... Vous êtes arrivé dans le cimetière. Et vous descendez le cimetière vers le sud jusqu'au caveau qui se trouve ici. Donc, shérif, comme je vous le... Si t'as pingé un truc, moi je l'ai pas vu, Oui. le caveau. Là. Ah, ok. Ah. Comme je le disais au shérif Bélor un peu plus tôt, avant qu'il ne vienne vous chercher, ce matin, j'ai découvert un de mes acolytes, Nafer,
a découvert qu'une tombe avait été profanée dans le cimetière. Vous voyez qu'il a l'air un peu bouleversé quand même. Compréhensible. J'ai tout de suite averti le shérif qui... Mhm. Oui, donc je suis venu vous chercher après que le père Xanthus m'ait fait part Et de cette profanation. sans vouloir être trop indiscret, c'était la tombe de qui? Enfin, est-ce que c'était quelqu'un d'important? Le shérif se tourne vers le père Xanthus, dans l'attente lui aussi d'une réponse. C'était la tombe du... Excusez-moi. De mon prédécesseur, le père Tobin. C'est écrit comment, excuse-moi? T-O-B-Y-N. Est-ce qu'on distingue comme ça enfin, les dégâts, c'est genre quoi comme En c'est fait, genre plus déterré, c'est le caveau qui a c'est été un détérioré espèce ou- de... C'est un caveau. Euh, mais c'est une structure en pierre de genre un carré de 5-6 mètres. Et en fait, il y a une pierre qui est normalement roulée contre l'entrée. Et là, vous voyez qu'elle a été déplacée. Il n'y a pas de marque d'outils ou quoi que ce soit qui ont pu aider à déplacer la pierre. Je peux faire un jet de survie. Non, c'est là. Je suis pas dessus. Pas ça, j'aime pas. Survie. Que je le retrouve. Il est là. Normalement, avec la macro, tu peux le trouver directement. J'ai fait 15, donc avec le bonus 22. 22. Tu remarques des traces tout autour du caveau. Il y a beaucoup d'empreintes. Et tu parviens à déterminer que il devait y avoir 6 gobelins, ainsi que un humanoïde qui se tenait là, qui ont pu être là au niveau du manipulation de la pierre. Donc un humanoïde taille standard, quoi. Poane. Ok. Non, sinon ça aurait été un énoïde. Voilà. Non, mais c'est-à-dire Ouais, humain, elfe, demi-elfe, demi-orc. Excusez-moi, shérif. Je ne sais pas si Et vous aviez attends une remarqué. seconde, j'ai Ah. pas fini. Et tu vois qu'il y a les empreintes, elles vont jusqu'au mur d'enceinte. Et il y a des empreintes qui vont vers enfin, les empreintes, elles vont du caveau au mur d'enceinte. Et de quel côté du mur d'enceinte ça se dirige? Ici. Là. Ok. Au Shérif, nord. excusez-moi, vous aviez remarqué les traces? Non, excusez-moi, je n'ai pas... Je suis arrivé en même temps que vous, en fait, je n'étais pas passé avant. Je suis allé vous chercher. Il semblerait que, comme je l'ai pu m'en douter, pour une pierre aussi imposante, ça me paraissait bizarre que juste des gobelins aient assez de force pour la pousser. Ils avaient l'air d'être 10, mais accompagnés de quelqu'un de plus grand, ou quelque chose de plus grand. Regardez Plus ces grand. traces. Oui. Plus grande qu'un an, mais je dirais pas plus grand que notre ami à côté. Oh, il fait ça en donnant un petit coup de tête vers Caliban.
Et cette trace se dirige vers le mur d'enceinte là-bas. D'accord. Et là, je me dirige, je suis un peu les traces. Et je vais voir le mur d'enceinte un peu. Eh bien, contre le mur d'enceinte, tu trouves une échelle. Shérif, je crois que j'ai trouvé comment ils sont venus ici. Au moins comment ils sont ressortis. Dites-moi tout. Il se dirige vers toi en même temps. J'attrape l'échelle et je la jette sur le sol. Voilà comment. Ah, C'est pas le genre d'outil conventionnel qu'on trouve chez les gobelins, donc c'est vrai que ça confirme un peu plus le fait qu'ils étaient accompagnés. oui, ce n'est pas le genre des gobelins de faire ça comme ça. Mais Tout ça me dit rien qui vaille. en effet, euh, qu'est-ce qu'ils auront fait ici? Y avait-il un objet de valeur? Enfin, avant, je m'adresse au père Zontius. Y avait-il un objet de valeur quelconque dans le caveau du père Tobin? Non, pas de, Aucune relique pas de d'aucune sorte. valeur. Je ne vois pas, non, pas de relique particulière. Juste, enfin, Il n'y avait aucune richesse. Ce n'est pas non, ça qu'elle non, pas cherche. plus que dans un autre caveau. Enfin, non. Et est-ce qu'il avait fait quelque chose pour énerver ces gobelins? Non, enfin, euh, on n'avait pas de rapport avec les gobelins. Hmm. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner à l'intérieur? Oui. Je C'est le un suis, caveau dans frère. lequel on peut rentrer, hein, il y a Ouais, ouais, ouais. voilà. Je vois bien Voilà. Oui, bah je le suis à l'intérieur. Il fait apparaître de la lumière au bout de son doigt, comme une torche, et il descend. Téléphone, maison. Quel con, putain. Et le shérif descend aussi. Est-ce que vous descendez tous? Oui. Oui. Donc, le shérif descend également derrière vous, il ferme la marche. Moi, je prends n'importe quel truc, enfin, qui traîne sur la, je sais pas si j'ai un. Enfin, tu vois, n'importe quoi, un gris-gris, un collier, un truc, et je lance lumière dessus aussi. Ok. Ok, ok. Est-ce que quand on avance dans le caveau, il y a une odeur particulière qui Là, sort de ce qu'on une peut odeur trouver dans un de caveau? renfermé, quoi. Ouais, voilà. De poussière, d'humidité. Tout ce qu'il Et reste, c'était l'odeur de la mort. pour Arceis et Corm, Oui, vous voyez dans le noir, donc oui, vous voyez c'est ça. très bien en arrivant en bas. Et vous voyez un cercueil au milieu qui a visiblement été ouvert. Et vous entendez des râles aussi. Et vous voyez
2 squelettes. Ça fait que j'en du plein de salles. Et je parle de ce genre de squelette. Ah! Violent. D'accord. Pas juste. Ah. Ok. Je mets mes bras comme ça. Donc je touche les genoux des autres. Tes bras comment? Non, je peux pas parce que j'ai le mur. Mais enfin, genre, arrêtez d'avancer. Les bras comme ça. La technique du scorpion nain. Stop. Arrêtez-vous. Tu vois qu'ils bougent dans la pièce. Visiblement, ils ont pas remarqué. Mais ils se déplacent un peu sans trop de but. Et le père Xanthus fait immédiatement un pas en arrière. Vous avez entendu. Je sors une de mes lames étoiles. Bon, je suis pas armé. Est-ce que il y en a, enfin est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que c'est le squelette du prêtre ou Bah, sans avoir connu le prêtre. je sais pas, est-ce que dans ce qui reste d'éventuellement de ses vêtements, de trucs, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il a... Non, il n'y a pas de vêtements. Hein. Voilà, là, l'image, il y a des vêtements, mais Ok. pour le coup, ils n'ont pas de. Regardez pas de sur vêtements. Wikipédia que personne ne Le père Xanthus, il a l'air effrayé quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais. C'est que ça. Bon, Il semblerait que... en tout seul. Alors, qu'il y qu'est-ce a que eu vous de faites? la nécromancie à l'œuvre dans ce caveau. Quelqu'un aurait-il une arme pour moi? Je te donne une de mes lames étoiles. Ok. Moi, je t'ai sorti une dague. Merci beaucoup. Je vais prendre C'est l'embarras du choix. la lame étoile. Ça m'arrange pas. Que vous tant ayez pis. toujours de quoi. Bon, donnez la dague, c'est bon, j'ai compris. Trop tard. Je la garde, Non, non, je la je te la rerange donne. et je te la donne pas du tout. De toute façon, je me demande si la lame étoile, c'est pas une arme exotique, donc je suis pas sûr que t'en aurais fait grand chose. Oui, non, je suis pas formé aux armes exotiques, mais aux armes. En Euh, effet, je... peux prendre la dague. je me lance le sort faveur divine. Ok. Pour avoir Donc, plus 1 à mon attaque et à mes dégâts pendant 1 minute. ça marche. Ah oui, mais ce faveur, c'est une bonne assistance. Vous allez affronter ces créatures. C'est Xanthus qui demande. Eh ben, il me paraît pas envisageable de les laisser. Oui, oui, évidemment. C'est l'œuvre de la chétane. Le prévôt, il descend avec vous en sortant son épée. Ils réagissent pas, les squelettes? Non, bah le caveau, il est assez profond et vous êtes encore au niveau de l'entrée, donc Est-ce qu'on voit comment ils sont armés? oui, ils ont pas d'armes. Ok. Des griffes. Des griffes, ça. Je mets light sur ma lame étoile. Ok. Il va faire ça les Arséis, disco dans le toi, caveau. de ton côté, tu fais quoi?
Enfin, est-ce que tu fais quelque chose en fait? Moi, je... Moi, je regarde un peu Personne. mes camarades en train de se préparer. Comme Corbe n'a pas voulu prendre ma dague, bah, je lui fais la gueule. Et Si, il a pris la dague. Hein. Oui, non, j'ai pris la dague parce que non, mais trop tard. je ferais Il a- rien de... Non, mais t'as changé d'avis entre temps, donc je l'ai gardé, donc t'as pas Ah d'arme. non, je sais pas utiliser ça. Donnez la dague finalement. J'aurais dû le garder le coupe-chien. Bon, bah, j'ai fini par te donner la dague quand même, alors du coup. C'est ma deuxième meilleure amie. Et non, bah, je me prépare à faire quelque chose éventuellement, mais j'attends de voir comment ils réagissent, mes camarades. Alors, une fois Ah. que Attends, j'ai light et Ganymède, tout, sur le live, la page que tu as ouverte sur Roll20, on la voit sur la tête de Zieg. hein? Faut que tu la décales. Ouais, t'as dû ouvrir une Initiative. page. Ah, c'est le Ouais, turn ton order. turn order. Ouais. Ah, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Une fois qu'il y a light et tout, je vise le squelette le plus proche de moi et je l'attaque. Ok, donc on va lancer les initiatives. Y'a pas de battle map. Non, il n'y a pas de battle map. Alors, Il n'y a initiative. pas de token, donc il faut que vous alliez la chercher directement dans votre... Et j'ai fait un superbe set. Let's move the mardi. 15. Ah ouais, mais du coup, qu'il n'y a pas de Ouais. token, ils sont pas dans le turn order. Mm. Bon, Bah, eh ben, on va le faire à l'ancienne. De toute façon, vous avez un round de surprise. Caliban, tu peux lancer ton attaque sur le premier squelette. Très bien. Donc je l'attaque avec la lame étoile qui a light sur elle, hein, puisque du coup le... Ok. Vite, plus 1, 9 avec la... Le père Xanthus a lancé un sort aussi de bénédiction avant que vous rentriez dans le caveau. Donc vous avez tous plus 1, plus 1. Plus 1 touché, plus 1 dégâts. Donc 10. 10. Mais non, 10, ça ne passe pas. Bon. Bah au moins on voit clair dans le fond du caveau. Vous voyez clair dans le fond du caveau, pendant que la lame étoile frappe le sol, ce qui attire l'attention des squelettes. Nous aussi, on a notre round de surprise à jouer. Oui, vous avez votre Caliban a round défait de la surprise à jouer à partir de maintenant. Arceis. Ah, c'était pas dans l'ordre de l'initiative, le round de surprise? Si, bah c'est Arceis à 18. Ah non, du coup, parce que je croyais que c'était le tour de surprise de Caliban, le lancer de... Non, c'est ça qui a lancé le combat, mais du coup, Ok. l'attaque, je la compte à part. Je lance mon mauvais œil sur le squelette le plus proche. Enfin, s'ils sont est-ce qu'ils sont à 9 mètres? Le plus proche est à 9 mètres? Ou c'est plus loin? Oui. Ok. Bah, je lance le mauvais œil du coup. Et j'affecte sa... J'affecte sa CA. C'est un effet mental. Ah oui, ouais. Donc, Attends, je sais. Si, ouais, oui, c'est un effet effet mental. mental. Ça a Ok. de la Ça volonté, n'a le squelette? aucune, Un impact. aucun impact sur le... Ok. Ok. vous avez le droit à des Non, c'était- jets de connaissances quand vous combattez des ennemis hein, pour Savoir ça. savoir tout ça, ouais. Donc, Ok. n'hésitez pas si vous voulez en faire et tout. Tu nous autorises quelle compétence? Le squelette, c'est religion. Ça tombe bien. J'aurais dit folklore local pour qu'on sache si c'était courant dans les caveaux de notre... 17. 17. Donc tu sais que les morts-vivants, en général, voient dans le noir.
Ok. Tu sais qu'ils sont insensibles à tous les effets mentaux, également à tout ce qui est fait de mort instantanée, de maladie, de paralysie, de poison, de sommeil. De façon assez logique. Ils sont Oui. immunisés également aux attaques non létales, aux drains de vie, à tout ce qui est fatigue. Et Ils sont immunisés à tout, quoi. immunisés à beaucoup de choses, les morts vivants en général. Sauf aux Euh, floquettes. et tu sais, en plus de ça, que les squelettes ont... Et merde, Ah, pardon. je savais Euh, ça. Tu sais que les squelettes sont résistants aux attaques perforantes et tranchantes. Ok. Très bien. Hop. Ok. Ah non, non, t'inquiète pas. C'est une résistance de 2 aux dégâts. De 5 5. dans les faits. Arcéis, tu disposes des mêmes informations, Autant dire évidemment. que je vais pas foutre grand-chose. Peut toujours se servir pour s'assommer. T'aurais été inspiré d'embarquer ton marteau. Bah ouais, écoute. Il m'a dit on va voir le père Zantus et il Caliban, c'est à toi. rentrer dans le caveau. Bah, je dégaine et j'attaque toujours le squelette le plus proche de moi. Vas-y. 24 donc, et 8 de dommages. Perforant. 8 de dommages. Perforant. Donc avec la résistance de 5, ça fait que tu ne fais Soit que 3. 3 dommages. Mais c'est bien. Corne. Sans courage. Ok. Bah moi je vais charger le... Enfin charger, c'est un bien grand mot, j'imagine qu'un cabot c'est pas non plus énorme. Mais je vais... Bah, si le je mot a charge- son importance parce que voilà, est-ce que Oui. tu fais vraiment une charge? Oui, parce que en fait ça se trouve avec 4 cases, j'arrive même pas au corps à corps selon la distance. Donc je charge le plus proche, celui qui a été visé par Ok. Caliban. Est-ce que tu fais une attaque en puissance? Oui. Non. Donc vas-y, je te laisse faire ton jet. Donc là c'est un plus 4 de base, plus 1 avec la bénédiction, c'est ça? Oui. Et moins 1 avec Oui, mais plus 2 de charge. plus 2 de charge. Donc 16. Tu touches. 16. Et c'est un des 4 la dague? Yes. Oui. Un des 4 plus ta force. Je te... non, t'as pas besoin de lancer les dommages en fait. Plus 4, de toute façon, ça a été avec la bénédiction. Ouais. Si j'ai bien compris. Bah, tu vois, Moins 3. ça change pas. Plus l'attaque en puissance en fait. Donc, Oui, plus attaque en puissance que j'ai pas compté. Donc, de toute façon, il avait plus qu'un point de vie, donc tu le Ok. T'es quoi de Manosti? pulvérise. Il s'effondre instantanément. Il retourne à la poussière. J'ai dit conneries, par contre, c'est que plus 1 au jet d'attaque la bénédiction. Mais bon, ça change rien dans les faits. Donc le premier squelette se décompose, se volatilise instantanément. Et c'est ensuite au shérif qui passe devant Caliban et Arcéis pour aller attaquer le deuxième squelette. Donc 19 plus 5. Ça touche pas. Quand même, hein. Oui, sans surprise.
Ouh. Et Ah, il il rigole met zéro, les cocos. une bonne tatane, donc 3 plus 5, 8, moins 5 de résistance du squelette. Il lui met 3 points de dégâts. Ensuite, Pas mal, le c'est shérif. à vous. Non, c'est au squelette, je Le squelette n'a pas joué. Et donc le squelette attaque le shérif qui est en face de lui. Ah, il m'en fait qu'une. Il attaque le shérif. Et il ne touche pas. Le shérif esquive promptement les attaques de griffes du squelette qui essaye de le griffer, tout simplement. Parce qu'en général, c'est ce qu'on fait avec des griffes. Certes. Nouveau tour, Arceis, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Bah, je sors ma fronde. Je prends un Bien. caillou que j'avais récupéré sur une plage lors de petites vacances 2 ans auparavant. Et en fait, Et- c'est un parpaing. Et je le lance sur le squelette. Très bien, vas-y. Enfin, je tente en tout cas. Oui, je pense que je vise Corme. Dommage. Je suis désolée. Je fais un 8. Moi, je pense que là, tu vises pas grand-chose. Je vise le mur. Tu fais comme les Worms, tu sors ta roquette en cloche au-dessus de toi. C'était bien essayé, on notera la tentative quand même. Caliban. Eh bien, je dégaine ma 3e arme et j'attaque. Vas-y. Il n'y a pas eu 10 tours de jouer encore. Pas 10. Non, t'as le temps. 10 rounds, t'as le Non, temps. non, c'est 1 minute le sort. Ouais. Mais un round, c'est 6 secondes. Oui. Donc t'en as 10. Donc, 21 et 9 de dommages. Tu élimines Fort le bien. deuxième squelette. Beau lancer. Très bien. Moi, je range immédiatement ma fronde parce que je préfère montrer que... Enfin, Faire comme oublier si tu cet n'avais rien échec lancé. cuisant. Voilà, Non, c'est tu ça. n'as rien fait. Non, non. Et je vais récupérer mes armes une fois qu'il n'y a plus l'air d'y avoir de En effet. mouvement Il y autre a que nous. le dans la deuxième pièce. squelette, il se désagrège aussi. C'est la seule pièce. Heureusement. Ouais, bon. Pierre. Et il ne reste rien de vos assaillants. Je me Les retourne Calibers. vers Arceis et je lui demande si je peux garder la dague jusqu'à ce qu'on soit sorti du caveau au cas où. Bien sûr. Merci l'ami. Tu vois que je tic au mot ami, mais voilà. Si tu lui as filé une bière, c'est suffisant. Hein, t'es sa Oui, meilleure bah oui. amie. Mais moi, C'est ça vrai. fait bizarre d'entendre ça. Ouais. Je voulais peut-être que je dise merci rétrogène avec des cols qui fait flipper. J'aurais préféré. Ah, genre ça. Bien. Avec le shérif, il est accroupi au niveau du squelette qui vient Là, de mourir et il se relève. je me dis qu'il a été plus rapide que moi et qu'il a looté le C'est vraiment pas cadavre. ta journée. Tu vois qu'il Non, a rien, vraiment pas. il reste vraiment rien des Ah oui, il a squelettes. tout pris, donc... Ah oui. Titre de rien, il en a profité que vous discutiez. Lui. Il a le loot vachement vite. Mm. Je crois que le shérif est un ninja butin. Bah moi, je vais lancer
un sort de détection de la magie dans le caveau. Tu ne détectes rien. Qu'est-ce qui se passe quand tu lances ta détection de la magie? Je pense que ça fait comme une. Enfin, je pense qu'il se passe pas grand-chose. J'ai sûrement les yeux qui se voilent un peu et qui deviennent bleus, un peu brillants. Et c'est tout, je pense. Et j'ai l'air un peu absent. Une seconde, le temps que ça se passe, et après, c'est fini. Moi, je voyais plus ça avec un détecteur SMC bip quand c'est de la magie. Ça aurait pu. Eh bien, donc non, tu ne détectes pas de magie. Si, en fait, si, j'ai un doute sur un truc, mais tant pis, on va le jouer comme ça. Tu détectes une faible aura de nécromancie. Qui vient d'un coin de la pièce. Ok, bah, je m'approche du coin de la pièce en question. En gardant une de ma lame étoile qui a toujours lumière en main au cas où. Sur la lumière. Ok. Tu trouves une robe. Une robe qui a l'air simple en soi. Et tu vois que il y a des espèces de petites silhouettes qui ont été découpées de la robe. Je me tourne, bah, je la ramasse, je me tourne vers Xanthus et le shérif. Ça vous dit quelque chose? Que ça devrait. On sait rien. C'était là. Je pose la question. Il faut que ça aurait appartenu à un des deux. Il y avait 2 personnes enterrées dans ce caveau. Non, non, il n'y avait que le père Tobin. Donc le deuxième squelette, il vient d'où? Sauf si le deuxième squelette, c'est le propriétaire de la robe et qu'ils l'ont tué pour... Tu peux tenter d'identifier la robe. Hein. Ok. Que c'est un objet magique, tu peux tenter une identification. Alors, soit via le sort identification, soit avec une détection de la magie et un test d'art de la magie. Et bah... Je viens de me faire savoir que j'ai fait une connerie. En fait, je ne pouvais pas faire détection de la magie. C'est lecture de la magie, je suis allé trop vite. Bravo. Bravo, bravo. Flameball. Bah, il a lu la robe. Est-ce que soit on part Arceis, je sais pas si tu l'as, détection de la magie. En vrai, je l'ai, mais je l'ai pas préparé aujourd'hui, donc. Ah. Non, bah j'imagine que c'est pas grave, vous auriez trouvé la robe de toute façon, en fouillant la pièce. J'imagine que vous auriez fait de toute façon. Oui, moi j'allais faire une perception pour chercher des trucs dans la pièce, donc. Donc vous trouvez d'une part la robe, et en fouillant la pièce, vous remarquez aussi que
le cercueil qui devait contenir la dépouille du... Comme le sarcophage qui devait contenir la dépouille du père Tobin a été ouverte et qu'elle est vide. C'est pas sérieux. Ok. Sans surprise. Le père Xanthus s'approche de la robe, enfin de toi, Caliban. Est-ce que je peux jeter un œil? Bien sûr. Je lui donne. Il la prend dans une main et tu vois qu'il murmure une formule. Et qu'ensuite il la pose sa main qui est entourée d'un genre de halo blanchâtre sur la robe. Et il reste comme ça une ou deux secondes. C'est une... En fait, il lâche la robe au moment où il termine son sort. Une robe des ossements. C'est un objet maléfique qui permet à son porteur de faire de convoquer des créatures mort-vivantes. Tous les squelettes, j'imagine. D'accord. Vous voyez ces petites silhouettes qui ont été découpées. Tout à fait. Eh bien, elles peuvent se détacher de la robe et une fois détachées, elles vont apparaître Et il y en a 2 qui ont été découpés. En fait, il devait y en avoir 4 et visiblement les 4 ont été découpés. D'accord. Que j'en sais, généralement, c'est le type de robe permet de convoquer deux squelettes et deux autres créatures type zombie. Ok. Et donc les restes du père Xanthus, excusez-moi, père Xanthus. Du père Tobin ont Le été derrière. Imposteur. volés. Ça peut voir Hyper Xanthus. C'est ça. Test de bluff sur le personne. Psychologie. Vous n'êtes pas mort? Ne ressemblez pas à votre photo Tinder. Parce que ça veut dire du coup que... ouais, qu'il n'y avait pas forcément Tobin dans les 2 squelettes. Tout à fait. C'est des squelettes qui appartenaient à personne et qui ont été entièrement convoqués. Mais Loki... Mais il fait tomber la caméra. Le chaboteur. Pourquoi est-ce que des gobelins auraient volé les ossements du père Tobin? Les Xanthus ne semblent pas avoir de... Il a fait coup. Attends, mon carnet. C'est pas tellement les gobelins qui m'inquiètent que l'humanoïde dont nous a parlé Corm. Soit.
Est-ce qu'il est possible que qu'il soit aux commandes et qu'il soit lui qui ait motivé les gobelins d'une façon ou d'une autre à venir ici ou à se mettre à son service? Je ne vois pas. Enfin, je ne suis pas expert en gobelins, mais ce serait bien la première fois qu'il suive un humanoïde, même qu'il suive n'importe qui. Je suis sûr que vous avez raison, mais entre l'attaque relativement coordonnée et le vol de cadavres, il me semble pas que ça fasse partie du comportement habituel des gobelins non plus, donc Hmm. Oui, d'autant que les gobelins qu'on a vus qui ont attaqué le festival avaient surtout l'air d'être intéressés par la nourriture plus que par autre chose. Je ne vois pas bien pourquoi ils auraient volé un corps. non, je suis bien d'accord. Pour faire de la musique. Particulier. Mais enfin, qu'est-ce qu'il avait de... Il y avait quelque chose de particulier, ce père Tobin. Il était enterré avec un objet... Non, avec quelque chose... Xanthus qui reprend la parole. Des sanglots. Parce que c'est pas ces os qui ont été volés. Je vais te le faire goûter. Non, non, il n'avait rien de particulier. C'était un homme très, très bienveillant, très bon et appréciait tout ça à point de sable. Et je ne vois pas pourquoi les gobelins auraient pu vouloir voler ses os ou ce qu'ils pourraient bien en faire. Et il est. En plus, il ne restait pas non. Enfin, ses os étaient déjà à moitié calcinés il est décédé dans l'incendie de la cathédrale il y a à peu près 5 ans maintenant. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait voler ses restes maintenant? Je vous propose qu'on sorte du caveau peut-être pour... Oui, effectivement. Tenez H6. Contre l'attaque. Merci. Enfin, peut-être mieux que la fronde la prochaine fois. Et donc vous ressortez du caveau. Tout ça n'a pas grand sens pour moi, je dois l'avouer. En effet. Je ne connais pas trop tout ce qui est nécromancie, mais je vois bien ce qu'on peut faire avec les os, surtout dans la membre du Grudge. Ça doit avoir quelque chose de spécial pour eux. Qu'est-ce que je peux avoir comme connaissance sur la nécromancie? Ou sur les sorts qui sont liés de près ou de loin? J'imagine que tu ne t'y es pas intéressé dans le détail. Non. Donc des généralités, rapport à la non-vie, ramener des morts à la vie,
mort-vivant. Enfin voilà, t'as des idées, des thématiques comme on peut en avoir nous. Quoi. Ok. Un peu de superstition aussi dans tout ça, donc savoir exactement le vrai du faux, pas évident. D'accord. Mais si tu veux émettre des hypothèses, Non, en fait, c'est par rapport à certains sorts, mais comme je sais pas si je peux avoir connaissance de ce genre de truc. je ne connais pas de sort qui requerrait les os d'une personne en particulier. Hmm. Des connaissances que tu as, en tout cas, par exemple, ramener une personne à la vie avec des os d'une personne morte depuis 5 ans, c'est impossible. Il faut qu'il y ait Ouais. un corps qui soit encore en état de marche. Quoi. Mais sans aller jusque-là, les trucs pour parler avec un corps, des trucs comme ça, c'est des choses que je serais susceptible de connaître ou La pas. communication avec les morts, c'est possible, mais il faut un corps en état de parler. Ouais, c'est pour ça que je voulais savoir si je pouvais connaître ça. Par exemple, un corps sans mâchoire, il ne pourra pas Oui, communiquer. Voilà, dans l'idée. Et je pense que je vais mener l'enquête de mon côté. Père Xanthus, si vous avez des informations, n'hésitez pas à venir me les communiquer et il se retourne vers vous. Bien évidemment, si tout cela pouvait rester entre nous, je ne voudrais pas que la population s'affole plus que nécessaire avec des idées sur ce que pourrait entraîner le vol du corps du père Tobin alors qu'ils sont encore affectés par l'attaque d'hier. bien sûr. Je vous dis tout ça tandis que vous remontez à l'extérieur du cimetière. Et je pense qu'on va s'arrêter là, si c'est bon pour vous. Ok. C'est bon. Ça marche. J'ai une dernière remarque, truc à dire. J'ai besoin d'une C'est bon. bière. Moi, t'as eu ton compte. C'est bon. C'est bon. Ok. Très bien. Et ben dans ce cas, bonne soirée à tous. C'était très bien. Bonne soirée. Yes, c'était cool. Merci. Oui. Merci à toutes et à tous. Merci le chat. Si ça vous a plu, et ben tant mieux. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch si c'est pas encore fait. Si vous êtes de passage ici, que ça vous a plu, voilà, que vous voulez soutenir, ça aide beaucoup. Voilà, pour info, on est à 40 followers sur les 50 qu'on cherche à atteindre, donc on est tout proche. Donc voilà, on est tout proche, mais encore si loin. Donc n'hésitez pas à follow si vous êtes de passage. Ça aidera beaucoup. Et pour les annonces des futurs lives, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux. Vous avez tous mes réseaux qui sont là juste au-dessus. Le bot vient de les envoyer. Il y a également un Discord que vous pouvez rejoindre, où on parle entre autres choses de jeux de rôle. Et si vous n'avez pas tout vu ce soir et que vous n'avez pas vu toutes les sessions jusque-là, toutes les VOD sont disponibles sur YouTube, à chaque fois coupées en 2 parties. Et donc, pour la partie de ce soir, il y aura normalement un épisode demain et l'autre, ce sera vendredi ou samedi. On verra. Bah, je dis en fait. Non. Donc, voilà, vous pourrez tout rattraper à ce moment-là. En tout cas, j'espère que
ça vous a plu. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve demain soir pour reroll, pour débriefer un peu et discuter ensemble si Ouais, je serai vous là. avez des questions, si ça vous branche. Et voilà. D'ici là, quelqu'un a un mot de la fin à ajouter? Au revoir. Salut! Salut, bonne soirée à tout le monde. Eh bien, salut tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. N'hésitez pas à follow. Prenez soin de vous. Salut!